chasse, Monsieur Cole! Et sacrifice. Vous reconnaissez la musique de The Exorcist, l'exorciste. Voilà. J'allais dire, Bernard, bon, d'abord, bonne journée. Bonne journée. Et c'est vrai que ce thème musical en Tubular Bell de Michael Field, tout est dit. C'est-à-dire que dès qu'on entend ce thème musical, ça nous ramène en mémoire le film considéré comme le film le plus terrifiant de tous les temps, selon la guilde du cinéma américain. C'est un film tourné en 1973, c'est L'Exorciste. Même si avec le temps, il y a quelques effets spéciaux qui ont un peu mal vieilli, ça reste un film qui est tout à fait époustouflant. Et écoute, petite anecdote à propos de L'Exorciste. Tu sais que ce film est sorti le 26 décembre 1973. C'était une adaptation d'un roman de William Peter Blatty qui avait été publié 2 ans plus tôt. Et les réalisateurs, la maison de production avait décidé de sortir le film le 26 décembre parce qu'on s'est dit au lendemain de Noël, les gens viennent de passer quelques jours à chanter des cantiques de Noël. Les bondieuseries sont un peu partout, hein, l'ange au sommet du sapin de Noël, la petite crèche en dessous. Et là, tout d'un coup, t'arrives le lendemain de Noël au cinéma avec L'Exorciste qui présentait le diable comme on l'avait jamais vu. Et d'autant plus que durant la période de production, William Peter Blatty, qui a à la fois signé le scénario du film et qui était également l'auteur du roman, avait dit à la presse, vous savez, ce roman, je l'ai pas écrit comme ça, spontanément. Et là, il raconte qu'à l'époque où il était étudiant à l'université de Georgetown, il avait rencontré des prêtres jésuites qui lui avaient raconté comment, en 1949, dans la banlieue de Washington, ils avaient procédé à un véritable exorcisme sur un adolescent de 14 ans, et c'est à partir de ce récit-là que Blatty a créé son roman. Donc, tu comprends, quand les gens sont en salle et voient ce film qui est tout à fait terrifiant, oui. Et de savoir que quelque part, une partie de ce film a été inspirée par des événements réels, c'est tout à fait renversant. Là, la scène que tu viens de nous présenter, là, est-ce que c'est la scène quand elle lève au-dessus du lit ou quand la tête lui tourne, c'est laquelle, là? Parce que, écoute, le nombre de scènes dans ce film-là Moi, je dirais que une des scènes qui a mal vieilli, c'est la tête qui tourne, parce que là, on voit que c'est une poupée, là. Alors qu'aujourd'hui, on pourrait faire ça avec des effets spéciaux qui seraient beaucoup plus éloquents. Mais ce qui nous frappe surtout, et c'est qu'on donne une voix au diable. Ben, c'est ça. Quand le prêtre rentre dans la chambre, puis Regan est étendu, possédé, puis elle lui dit, là, bonjour, Caras, belle journée pour faire un exorcisme. On a donné une voix au diable, et ça, c'est terrifiant. L'actrice qui joue dans ce film-là, Linda Blair. Ça a pas bien tourné, hein? Ben, en fait, c'est ça. Elle a eu beaucoup de problèmes et comme un peu, certains vont bien passer à travers ça. On pense à William Shatner, qui toute sa vie a été associé au capitaine Kirk dans Star Trek. Ben, la jeune Linda Blair, qui rêvait d'une carrière au cinéma, toute sa vie a été, d'une certaine façon, centrée sur son rôle dans l'exorcisme. Donc, on n'arrivait pas à se détacher de cette image d'elle. Voilà. Dès qu'on la voyait au cinéma, même adulte, elle a joué dans quelques films, un peu de série B ou des films pour la télévision. Et dès qu'on voit apparaître à l'écran Linda Blair, c'est de se dire, bah, c'est la fille de l'exorcisme. Tu vois, elle a jamais été capable de se débarrasser de cette aura qui, en même temps, a été aussi bénéfique parce que elle a participé à des centaines de congrès sur le cinéma d'horreur, tu comprends, des organisations faites par des fanatiques des films d'horreur, comme il y a les Trekkies et tout ça. Oui, oui. Linda Blair était une invitée régulière dans ces trucs-là. Mais en même temps, elle est restée enchaînée à ce rôle de la jeune Regan McNeil. Enchaînée. Ouais. Il y en a qui ont dû dire elle a été frappée par la malédiction. Quasiment. En jouant ce rôle, tu sais, le diable. Je vais te faire une autre confidence, Bernard, à ce sujet-là. Oui. Linda Blair, durant le film, elle dit des choses épouvantables. Hein, à un moment donné, je m'excuse pour les oreilles sensibles qui nous écoutent, mais à un moment donné, elle dit « Caras, tu sais que ta mère, elle suce des queues en enfer. » Mais là, évidemment, quand on tourne cette scène-là, Linda Blair a 12 ans, on est au début des années 70, donc on est un peu plus prude. Et elle racontait dans des entrevues qu'en réalité, pour qu'on puisse faire le doublage, on lui faisait dire toutes sortes d'absurdités. Fait que dans la réalité, quand on voit Linda Blair,
Parce que bon, il y avait une comédienne également qui faisait la Linda Blair possédée, mais quand c'était Linda Blair, elle disait des trucs genre les éléphants sont roses et les poupées sont grandes. Tu vois, des trucs qui étaient un peu aberrants, mais on savait que le mouvement de la bouche fonctionnerait pour le doublage. C'était quand même assez amusant. Bon, un autre film d'horreur pour l'Halloween, si on veut si on veut revisiter cette atmosphère de l'horreur, tu en as un autre à nous présenter. Oui. Pour moi, le plus grand film de fantômes de tous les temps, c'est une production canadienne de 1980. Ça mettait en vedette le légendaire George C. Scott et le film s'appelait The Changeling. On en écoute quelques secondes. Within this old house live two residents. One of them is John Russell. The other has been dead for over 70 years. Did you die in this house? How did you die? What is it you want? Aïe, aïe, aïe. Ouais, juste d'écouter le son, t'as peur. Voilà. Et dans ce film, George C. Scott incarne le héros du film s'appelle John Russell. Puis ce qui est intéressant, c'est que le film a été écrit par 3 scénaristes, dont un des scénaristes c'est Russell Hunter, d'où le nom de John Russell incarné par George C. Scott. Et là aussi, c'est un film qui est basé sur une histoire vécue. Donc, évidemment, on l'a scénarisé, on l'a exagéré. Mais un des scénaristes, donc justement, Russell Hunter, a vécu une expérience assez semblable à Denver, au Colorado, en 1968. Et c'est une adaptation de sa propre expérience que l'on trouve dans le film The Changeling. Donc, c'est un film de 1980. En français, le titre, c'est L'Enfant du Diable. Le diable n'a rien à voir là-dedans. Je pense que c'est simplement du marketing qu'on ait traduit ça là-dedans, comme ça. Et pour ceux qui ont vu le film, là, Bernard, je te le dis, c'est un film qui date de 1980. Je l'ai dans ma collection de films. Il existe en français. Il n'y a pas de problème. Les gens peuvent le visionner en français. Il y a eu une scène où, passe-moi l'expression, mais on noie un enfant dans une baignoire et cette scène-là me glace le sang et à chaque fois, peut-être parce que quand j'étais jeune, j'ai moi-même passé très près d'une noyade, mais cette scène-là, à chaque fois, je l'ai vue des centaines de fois et ça me noue la gorge, c'est épouvantable. C'est, à mon avis, le film de fantôme, parce que quand on écoute la bande-annonce, le narrateur nous dit, il y a des films qui sont conçus pour faire peur, mais peu d'entre eux vont vous terrifier. Et il a bien raison. The Changeling, le film de fantôme le plus terrifiant qui m'était donné de voir. Christian Page, merci. Ça me fait plaisir, Bernard. J'étais dedans, là. Au bout. Et il y avait l'Orphelinat aussi. L'Orphelinat aussi. Mexicain-espagnol, un film de fantôme. Un très grand film de fantôme, comme on en voit rarement. Donc, si vous n'avez pas vu l'Orphelinat, qui est également disponible en français, c'est à voir. Il y a une séquence avec Géraldine Chaplin, la fille de Charlie Chaplin, où elle entre dans une pièce où des enfants ont été assassinés. On est toujours un peu sensible à ça. Et on entend les hurlements des enfants comme de l'au-delà. C'est à glacer le sang, Bernard. Faut que tu vois ça si c'est pas vu. L'Orphelinat. Christian Page, joyeux Halloween. Toi aussi. Après la pause, Valérie qui va nous parler de ses films d'horreur favoris.